Alors que les couleurs vibrantes du crépuscule se répandaient dans le ciel, nos 3 valeureux chevaliers, Lancelot, Galad et Perceval, atteignirent une lisière de la forêt de Brocéliande. Leur cœur battait la chamade, non pas par peur, mais par anticipation de l'aventure qui les attendait. Ils savaient qu'ils étaient sur le point d'entrer dans un monde qui était aussi mystérieux que magique. La forêt de Brocéliande était célèbre dans tout le royaume pour ses contes et ses légendes. C'était un endroit où les arbres étaient d'un vert si profond qu'ils semblaient presque noirs, où les rivières murmuraient des secrets anciens et où la faune était aussi exotique qu'énigmatique. Des créatures de toutes formes et de toutes tailles y résidaient, certaines amicales, d'autres beaucoup moins. Mais au cœur de cette forêt vivait une présence qui dépassait toutes les autres, une entité d'une puissance et d'une sagesse sans pareille, la Dame du Lac. En entrant dans la forêt, les chevaliers sentirent un changement subtil dans l'air. Il y avait une qualité presque surnaturelle dans le silence qui les entourait. Les bruits de la forêt, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, tout semblait être amplifié dans cet endroit irréel. Même la lumière du soleil qui filtrait à travers les arbres avait une qualité onirique, qui teintait tout d'une douce lueur dorée. Après ce qui leur semblait être des heures de chevauchée à travers le cœur de la forêt, ils atteignirent finalement leur destination. Au centre de la forêt, au cœur d'une clairière où poussaient des fleurs aux couleurs éclatantes et aux parfums enivrants, se trouvait le lac sacré. C'était un miroir d'eau tranquille qui reflétait les étoiles, donnant l'impression que le ciel lui-même s'était écrasé pour se reposer sur la terre. Et là, sur l'eau tranquille, apparut une figure que tous les 3 connaissaient bien. Il émergea d'un tourbillon de lumière, son apparence presque fantomatique dans la lueur éthérée. C'était Merlin, le grand enchanteur, connu dans tout le royaume pour sa sagesse et sa magie. Le fait qu'il soit là, à ce moment précis et dans ce lieu sacré, n'était pas un hasard. Les chevaliers savaient qu'il avait un rôle à jouer dans la quête qui les attendait. Merlin était une énigme. Même parmi les sages et les érudits de Camelot, rares sont ceux qui pouvaient prétendre comprendre véritablement l'enchanteur. On racontait qu'il était né d'un lien entre le monde des mortels et celui des esprits, un enfant d'entre 2 mondes, qui portait en lui la sagesse des connaissances anciennes et oubliées. Sa présence, imprégnée de mystère et de puissance, semblait être aussi vieille que la terre elle-même. Son apparence était celle d'un vieil homme banal comme il en existe dans tout le royaume de Camelot, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui trahissait une jeunesse presque éternelle. Ses yeux étaient d'un mélange de bleu profond et de vert écarlate, comme un océan insondable, et il semblait être capable de percer les voiles du temps et de l'espace. Sa longue barbe blanche, telle une chute de neige éternelle, tombait en cascades ondulantes, et ses vêtements, bien que simples et sans prétention, étaient imprégnés d'une aura mystique qui attirait le regard. Mais ce qui frappait le plus chez Merlin, c'était le voile de sagesse qui semblait l'entourer, comme une brume matinale qui s'accroche au sommet des montagnes. Dans la clairière, sous l'éclat céleste des étoiles et le regard attentif des 3 chevaliers, Merlin s'avança vers eux. Sa voix quand il parlait était douce et mélodieuse, chaque mot résonnant avec une résonance qui transcende les simples syllabes. « Chevalier de la table ronde, dit-il, votre quête n'est pas encore terminée, sa voix portant un écho de gravité perceptible. Un grand danger approche, une menace ancienne qui pourrait plonger Camelot dans les ténèbres. » Lancelot, Galad et Perceval se regardèrent, le sérieux de la situation se lisait clairement sur leurs visages. Ils avaient affronté de nombreux périls et relevé d'innombrables défis, mais le ton de Merlin leur faisait comprendre que ce qui les attendait pourrait être leur plus grande épreuve. Pourtant, en dépit du danger imminent, ils étaient prêts à relever le défi, fidèles à leurs engagements envers leur royaume qu'ils chérissaient plus que tout. Pour Camelot, pour le roi Arthur et pour le bien de tous ceux qu'ils se sont jurés de protéger, ils étaient prêts à faire face à cette nouvelle quête, avec courage et détermination. Leur rencontre avec Merlin, loin de les décourager, ne faisait que renforcer leur résolution et leur détermination. Et tandis que la forêt de Brocéliande se taisait autour d'eux, les étoiles étaient comme des témoins silencieux de leur serment, les chevaliers de la table ronde se préparaient à faire face à une rude épreuve, guidés par l'enchanteur mystique et légendaire, Merlin. Lorsque le dernier écho de la voix du vieil érudit et conseiller du roi Arthur se dissipa dans la clairière, un silence profond et respectueux s'installa. Les mots du sage avaient laissé une impression durable, comme une empreinte indélébile dans les cœurs des chevaliers. « Quelle est cette menace dont tu parles, Merlin ?» demanda Lancelot en brisant le silence. Sa voix était ferme, mais une légère inquiétude perçait dans ses yeux. Merlin regarda les 3 chevaliers, son expression grave. « C'est une ombre qui se lève à l'est. Un ennemi ancien, dont le pouvoir est grand. Il est connu sous le nom de Mordred, dit-il. » Ces mots avaient un poids, une profondeur qui fit frissonner l'air autour d'eux. « Mordred » murmura Perceval, le nom faisant écho dans la clairière. Le nom était connu dans les légendes du royaume de Camelot. Mordred, l'être du mal et du chaos, né d'une union maudite entre un démon ancestral et la fille bannie d'un roi d'au-delà des frontières connues, était sorti de son profond sommeil. Un frisson d'appréhension parcourut l'assemblée. « Pourquoi maintenant » demanda Galahad, sa voix trahissant un léger tremblement. « Pourquoi Mordred revient-il maintenant » Merlin secoua la tête, son regard fixé sur les eaux tranquilles du lac. « Je suis incapable de le dire, admit-il.
Mais nous ne pouvons pas ignorer cette menace. Mordred est puissant, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Que pouvons-nous faire, Merlin demanda Lancelot, sa voix emplie de courage. Nous ne pouvons pas laisser Camelot tomber. Nous devons agir. Merlin hocha la tête. En effet, chevalier, vous le devez. La quête que vous allez entreprendre sera loin d'être facile. Vous devrez affronter des épreuves et des adversités que vous n'avez jamais connues auparavant. Mais je crois en vous. Je crois en votre courage et en votre bravoure. Je crois que vous pouvez réussir et que vous réussirez. L'avenir de Camelot dépend de votre détermination dans cette ultime épreuve. L'enchanteur leva les mains et un éclat de lumière émana de ses paumes. Quand la lumière se dissipa, une carte apparut, elle était marquée de symboles mystiques et de chemins sinueux. C'est la route que vous devez suivre, dit-il, indiquant un chemin qui serpentait à travers les montagnes et les forêts, jusqu'à une région marquée d'une croix gravée sur un monument mégalithique. C'est là que vous trouverez Mordred. Et c'est là que vous devrez affronter votre destin. Avec ces mots, Merlin disparut, laissant derrière lui nos 3 chevaliers à la fois déterminés et inquiets. Dans le silence qui suivit la disparition de Merlin, les chevaliers s'engagèrent autour d'un feu de camp crépitant à défendre leur royaume, peu importe le coût, peu importe s'ils devaient y laisser leur propre vie. Leur courage et leur bravoure étaient fidèles à leur réputation de chevaliers indomptables qui n'abandonnent jamais. Alors que les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel d'une teinte rosée, les 3 chevaliers, Lancelot, Galad et Perceval, se mirent en selle, leur armure scintillait doucement à la lumière naissante. La carte de Merlin, détaillée mais mystérieuse, était fermement enclavée dans le sac de Lancelot, leur seul guide à travers ce qui allait être un voyage à travers des terres inexplorées et périlleuses. Leur première étape consistait à traverser une forêt si sombre que même la lumière du soleil avait du mal à percer à travers les cimes des arbres. Des arbres si hauts et si denses que leur vue était souvent obscurcie par une mer de feuilles vertes. Les bruits de la forêt étaient une symphonie constante à leurs oreilles, des chants d'oiseaux inconnus, le bruissement incessant des feuilles, le craquement des branches sous les sabots de leurs chevaux. La fraîcheur de l'altitude, les vents puissants et les terrains glissants transformaient chaque pas en un défi qui mettait à l'épreuve leur détermination, mais malgré ces difficultés, ils continuaient sans se plaindre, guidés par leur mission et leur foi inébranlable. Une fois les montagnes traversées, des vallées profondes s'ouvraient devant eux, des rivières tumultueuses coupaient le paysage. Ils traversèrent à pied quand ils le pouvaient, nageant à travers des courants forts lorsque le besoin s'en faisait sentir. Les nuits étaient passées autour de feux de camps chaleureux, en échangeant des histoires, en planifiant leur itinéraire du lendemain. Le sommeil venait seulement lorsque leur corps et leurs esprits ne pouvaient plus supporter la fatigue. Chaque lever de soleil apportait de nouvelles épreuves, chaque coucher de soleil marquait un autre jour de survie dans ces contrées éloignées et hostiles. Leur voyage leur semblait être sans fin, les chemins étaient souvent ardus et décourageants. Mais même à travers tout cela, leur détermination demeurait inébranlable. Pour eux, cette quête n'était pas une question de gloire ou de triomphe personnel, mais une question de devoir et de loyauté envers Camelot. Et cela suffisait à les pousser en avant, quelles que soient les épreuves qui les attendaient. La carte de Merlin les avait guidés jusqu'à présent, mais elle ne pouvait pas préparer les chevaliers aux défis qu'ils allaient devoir affronter. Des êtres de légende et de cauchemar, émanant des profondeurs de la terre et des cieux, se dressaient sur leur chemin, chacun imposant son propre défi unique. Le premier défi qu'ils rencontrèrent fut une sorcière astucieuse résidant dans une forêt sombre et sinistre. Usant de flatteries mielleuses et de promesses alléchantes, elle s'efforçait de les dévier de leur noble quête et de les ensorceler pour qu'ils se perdent à jamais dans son labyrinthe forestier, en essayant d'infiltrer et de corrompre leurs esprits intègres. Galahad, armé de son esprit affûté et de sa perspicacité naturelle, parvint à démasquer les subterfuges de la sorcière. Il distingua la supercherie dissimulée dans ses douces paroles et avec une diplomatie étonnante et une sagesse remarquable, il parvint à retourner la situation en leur faveur. Se faisant passer pour l'otage naïf de la sorcière, il fit semblant d'accepter son invitation à passer la nuit dans sa demeure mystérieuse. La sorcière, croyant ses invités à sa merci, entama une transe mystique, probablement dans le but de sceller leur sort. Galahad saisit cette occasion unique. Avec un mouvement rapide comme l'éclair, il dégaina sa dague et la planta directement dans le cœur de la sorcière. La sorcière laissa échapper un cri aigu tandis qu'elle s'effondrait, sa magie se dissipant dans un souffle glacial. Ses compagnons, qui avaient failli succomber au charme hypnotique de la sorcière, furent brusquement ramenés à la réalité par le cri retentissant. Ils se réveillèrent pour découvrir Galahad debout au-dessus de la sorcière tombée, sa dague brillant sinistrement à la faible lueur. L'adrénaline et le soulagement de l'évasion rapide se mêlaient à l'horreur de ce qu'ils avaient failli devenir. Mais grâce à l'ingéniosité de Galahad, ils avaient survécu à leur première épreuve, renforçant ainsi leur résolution à poursuivre leur noble quête. Leur seconde épreuve surgit sous la forme d'une énorme créature, un géant colérique et brutal qui gardait avec acharnement un pont étroit traversant une gorge vertigineuse. Leur destinée, dictée par la carte de Merlin, les obligeait à traverser ce passage dangereux. Devant eux, aucun autre chemin ne s'offrait.
Le pont était leur seul accès vers leur destination et le géant, immuable, bloquait leur chemin avec une résolution indéfectible. Personne ne passerait, telle était sa seule règle, et il ne comptait pas faire une exception pour les chevaliers. Lancelot, courageux et vaillant comme toujours, décida de relever le défi. Face à face avec le géant, la différence de taille était abyssale. Le géant dominait Lancelot, sa silhouette monstrueuse projetait une ombre qui engloutissait presque le chevalier. Mais Lancelot ne recula pas. Il savait que dans ce combat, ce n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi de force d'esprit. Alors que le géant attaquait avec ses bras puissants, Lancelot, avec une agilité sans égale, esquivait chaque coup tout en ripostant avec son épée affûtée et tranchante. Il se déplaçait avec une rapidité impressionnante, dansant presque autour du géant, frappant ici et là, évitant les ripostes de la créature avec une grâce stupéfiante. Son épée faisait des arcs brillants dans l'air, mordant la peau épaisse du géant à chaque passage. Le combat s'éternisait, mais Lancelot ne faiblissait pas. Au contraire, chaque échange renforçait sa détermination. Il avait compris que malgré la taille imposante du géant, il n'était pas invincible. Chaque attaque précise et calculée de Lancelot affaiblissait la bête. Après ce qui sembla être une éternité, Lancelot, avec un cri retentissant, porta un coup final à la créature. Le géant s'effondra et le chemin fut enfin dégagé. Lancelot avait prouvé dans ce combat que la véritable force ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit et le cœur. La sagesse et la bravoure du chevalier avaient triomphé de la brute force, marquant ainsi leur victoire dans la deuxième épreuve de leur quête. Pour leur troisième épreuve dans cette quête, ils se tenaient face à leur plus redoutable défi, Gorgoroth, la créature des cauchemars. Un monstre issu des légendes les plus sombres. Gorgoroth était une abomination de la nature, une entité terrifiante à la hauteur des pires terreurs des contes anciens. Son corps, massif et recouvert d'écailles aussi noires que la nuit, se tenait devant eux, imposant et invincible. Ses yeux flamboyants brûlaient de malice et de cruauté, son haleine nauséabonde emplissait l'air, faisant trembler même les plus courageux. Malgré le frisson de peur qui parcourait son échine, Perceval avança, son visage marqué d'une détermination indéfectible. Il leva son épée, l'acier luisant reflétant la lumière mourante du jour, et se tint face à Gorgoroth. La confrontation qui s'ensuivit fut épique et intense. Perceval, petit par rapport à l'énormité de la bête, faisait preuve d'un courage et d'une agilité dignes des plus grands héros. La terre tremblait sous la puissance de Gorgoroth, mais Perceval, agile comme un félin et rusé comme un renard, parvenait à maintenir son équilibre, à esquiver chaque attaque et à riposter à chaque coup de l'horrible créature. Les flammes de la bataille se reflétaient dans les yeux du chevalier alors qu'il poursuivait son assaut, cherchant des failles entre les écailles épaisses de la bête. Comme s'il était porté par le vent, Perceval fila dans l'air avec une audace sans égale, son épée tranchante éclatant sous les rayons de lune argentée. Le rugissement de Gorgoroth, grave et menaçant, résonna à travers les arbres tandis qu'il se préparait à lancer son assaut mortel. Mais le chevalier, plus rapide que l'ombre elle-même, esquiva adroitement les griffes venimeuses et la queue fourchue de la bête. L'épée de Perceval, scintillante d'une énergie qui semblait presque ne pas être de ce monde, plongea droit dans le cœur palpitant de Gorgoroth. Un hurlement de douleur, si puissant qu'il semblait faire trembler l'écorce même des arbres et fissurer le calme de la nuit, résonna alors que le monstre gargantuesque s'effondrait. La terre sous leurs pieds trembla à l'impact de sa chute, le souffle de la bête se mêlant à la brise nocturne pour former un écho lugubre. La poussière retomba lentement, révélant Perceval debout, triomphant. L'énergie surnaturelle qui avait alimenté son attaque avait disparu, laissant place à une lueur sereine de réalisation. Il avait réussi. Ils avaient tous réussi. La silhouette titanesque de Gorgoroth gisait immobile, ses yeux autrefois féroces étaient maintenant voilés par le voile de la mort. Chaque adversaire qu'il avait vaincu, chaque épreuve qu'il avait surmontée avait renforcé leur courage, leur détermination et leur astuce. Malgré le fait d'avoir été poussés jusqu'aux limites de leur endurance, ils s'étaient relevés, devenant plus forts et plus résilients. Leur allégeance à Camelot, leur foi inébranlable en la justesse de leur mission, étaient des piliers de force sur lesquels ils pouvaient toujours compter. Et c'est ainsi malgré tous les défis qu'ils poursuivaient inlassablement leur quête. Toujours en avant, sans jamais regarder en arrière, ils continuaient leur recherche de la mystérieuse croix. Les défis à venir pourraient être plus grands, les obstacles à venir pourraient être plus difficiles, mais ils savaient qu'ils étaient prêts à les affronter. Et c'est avec cette assurance qu'ils se préparaient à l'ultime épreuve qui les attendait. Des semaines de voyage à travers des paysages inconnus et mystérieux avaient finalement conduit les chevaliers à l'endroit indiqué sur la carte de Merlin, au sommet d'une colline couverte d'un ancien monument mégalithique en forme de croix, se tenait Mordred, aussi imposant et menaçant que dans les avertissements de l'enchanteur. La confrontation fut inévitable. Les regards des chevaliers et de Mordred se croisèrent, une tension électrique traversait l'air. Armé de son épée forgée dans les flammes des enfers, Mordred avait une aura de puissance et de malfaisance qui défiait toute description. Le combat qui s'ensuivit fut l'un des plus féroces que les chevaliers aient jamais connu.
Le sorcier des ténèbres, malgré sa posture solitaire, était un adversaire redoutable. Sa puissance brute combinée à la magie noire qu'il maîtrisait à la perfection mettait à l'épreuve la bravoure et l'endurance des chevaliers. Le fracas des épées se faisait entendre par-delà les plaines vides, un rugissement d'acier qui ressemblait aux cris de bêtes sauvages dans la nuit. À chaque impact, des éclats de lumière étincelantes jaillissaient, tels des étoiles filantes éphémères dans la noirceur de la bataille. Chaque coup porté, chaque parade effectuée était une épreuve en soi, une bataille de volonté et de force dans le grand duel qui les opposait à Mordred. La fatigue s'insinuait dans leurs membres, sournoise, épuisant leurs forces, alourdissant leurs bras qui maniaient l'épée avec une habileté sans pareille. Des gouttes de sueur perlaient sur leur front, descendant en rivulets le long de leurs joues, témoins silencieux de l'effort immense qu'ils fournissaient. Et pourtant, malgré la douleur lancinante dans leurs muscles, malgré la fatigue qui menaçait de les faire fléchir, leur détermination restait inébranlable. Leurs yeux étaient remplis d'une lueur ardente, une promesse silencieuse qu'ils ne céderaient pas, qu'ils ne tomberaient pas avant d'avoir accompli leur mission. Leur cœur battait au rythme du combat, chaque pulsation était un rappel du serment qu'ils avaient prêté, de la cause qu'ils défendaient. Chaque souffle était un tribut à leur détermination, chaque mouvement un testament de leur courage. Leur corps pouvait faiblir, mais leur esprit restait fort, porté par le poids de leur loyauté et la force de leur conviction. Ils étaient les chevaliers de Camelot, et ils ne reculeraient devant rien pour mener à bien leur mission. Même si leurs forces les abandonnaient, même si leurs bras tremblaient et que leurs jambes menaçaient de les laisser tomber, ils continuaient à se battre. Parce qu'ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des protecteurs, des défenseurs de leur royaume. Et tant qu'il resterait un souffle de vie dans leur corps, ils ne renonceraient pas. En dépit de leur bravoure indéniable et de leur détermination sans faille, le combat paraissait insurmontable. Mordred n'était pas un adversaire ordinaire, il était une force ancienne, un guerrier mage revenu des tréfonds des abysses pour revendiquer ce qu'il considérait comme son droit. Sa maîtrise du combat était sans pareil, sa technique d'épée était le fruit de siècles de pratique et d'expérience. Et cette maîtrise était amplifiée par la puissance de la magie noire qui coulait dans ses veines, cette combinaison faisait de lui un adversaire presque invincible. Chaque mouvement qu'il faisait était précis et mortel, une danse macabre de l'acier qui mettait les chevaliers à l'épreuve. Sa force semblait inépuisable, chaque coup était porté avec la même vigueur et le même acharnement que le premier. Et au-delà de sa force physique, il y avait la puissance de sa magie. Des ombres semblaient se mouvoir à sa volonté, des éclairs d'énergie noire jaillissaient de ses mains pour frapper les chevaliers qui avaient de plus en plus de mal à tenir debout. Nos trois chevaliers, malgré toute leur habileté et leur bravoure, semblaient impuissants face à cette terreur venue d'un autre âge. Chaque coup qu'ils parvenaient à porter semblait à peine l'affecter, chaque attaque qu'ils lançaient était contrée par une force écrasante. Ils étaient épuisés, blessés, leur énergie s'évanouissant à chaque instant qui passait. Et pourtant, ils ne se rendaient pas. Malgré le déséquilibre écrasant du combat, malgré la force oppressante de leur adversaire, ils continuaient à se battre. Parce que c'était leur devoir, parce qu'ils ne pouvaient pas simplement abandonner. Même face à l'impossible, ils ne reculaient pas, portés par leur foi en leur cause et leur loyauté envers leur royaume. Telle était l'élite de l'élite des chevaliers de Camelot. Mordred, voyant que les chevaliers refusaient de capituler, décida qu'il était temps de mettre un terme à cet affrontement. Sa patience commençait à s'épuiser et il n'avait plus le désir de prolonger davantage ce combat. Dans ses yeux sombres brillait une lueur féroce, une détermination à en finir une fois pour toutes. Avec un cri sauvage, il canalisa sa magie noire, les ombres autour de lui se tordant et se rassemblant pour former une sphère d'énergie sombre entre ses mains. L'air autour de lui semblait se refroidir, les arbres proches se tordant et noircissant sous l'intense concentration de magie. Un vent glacial se leva, fouettant les visages des chevaliers alors qu'ils regardaient, ébahis et terrifiés par l'accumulation de pouvoirs bruts que Mordred préparait à déchaîner. Les chevaliers, malgré leur épuisement, se redressèrent, rassemblant leurs dernières forces pour faire face à ce qui promettait d'être l'attaque finale de Mordred. Leurs regards se rencontrèrent, un message muet passait entre eux. Ils étaient prêts à faire face à cela ensemble, peu importe l'issue. Mordred sourit, un sourire cruel et triomphant, alors qu'il levait ses mains vers le ciel. L'énergie sombre qu'il avait rassemblée pulsa, grandit, avant d'être finalement libérée dans un éclair aveuglant de puissance brute. Les chevaliers levèrent leurs épées, se préparant à l'inévitable. Soudain, une lumière éclatante jaillit du ciel, découpant l'obscurité comme un éclair vif. C'était Merlin, apparaissant comme un phare au milieu de l'orage. Son visage marqué par les âges était illuminé par une lumière presque angélique, son pouvoir émanant de lui en ondes palpables qui surpassaient la menace imposante de Mordred. Avec une grâce qui contrastait avec la brutalité du champ de bataille, Merlin leva sa main. Des filaments de lumière blanche tourbillonnèrent autour de lui, se concentrant dans une boule d'énergie éblouissante qu'il lança en direction de Mordred. La décharge de magie frappa Mordred de plein fouet, le faisant tituber en arrière, sa concentration brisée et sa défense affaiblie. Perceval, voyant l'ultime chance se présenter sous ses yeux, rassembla les dernières forces qu'il lui restait.
Ses muscles crièrent de protestation tandis qu'il se précipitait en avant, son épée élevée vers le ciel. La fatigue avait rendu ses mouvements pénibles, mais il ne s'en préoccupait pas. Il n'y avait que lui, son épée et Mordred. Avec un cri de défi, Perceval s'abattit sur Mordred, son épée tranchant l'air avec une fureur renouvelée. L'acier rencontra la chair et le coup final fut porté. Les yeux de Mordred s'élargirent de surprise et de douleur, un gémissement sourd s'échappant de ses lèvres alors qu'il s'effondrait. Les chevaliers avaient remporté cette victoire inespérée. Ils avaient triomphé contre l'adversité, malgré leur fatigue et leurs blessures. Ils avaient accompli leur mission et sauvé Camelot d'un désastre sans précédent. Mais alors que les chevaliers célébraient leur victoire avec des cris de joie, quelque chose d'inattendu se produisit. Le corps de Mordred gisant sur le sol se désintégra en une multitude de corbeaux noirs qui s'envolèrent dans le ciel étoilé, leur croassement sinistre résonnait dans la nuit comme une promesse de vengeance. Les chevaliers, en entendant ces croassements, savaient qu'ils n'avaient fait que repousser le mal, qu'ils ne l'avaient pas éliminé complètement. Mais pour le moment, Camelot était en sécurité. Épuisés mais résolus, les chevaliers commencèrent leur long voyage de retour, les échos de leur confrontation avec Mordred résonnant encore en eux. Après la bataille intense et inattendue contre Mordred, le retour des chevaliers à Camelot était teinté de soulagement mais aussi d'inquiétude. Leur corps était épuisé et leurs esprits étaient préoccupés par la menace persistante de Mordred. La menace du terrible sorcier des ténèbres planait toujours sur le royaume de Camelot. Le retour des chevaliers fut accueilli avec un soulagement intense et une célébration exubérante. Ils étaient les héros du jour qui avaient sauvé le royaume d'une menace imminente. La table ronde les accueillait à bras ouverts, leurs exploits à travers cette sombre quête commençaient à alimenter des histoires et des légendes qui seraient contées pendant de nombreuses générations. Pourtant, au milieu des festivités, un sentiment d'inquiétude persistait. Merlin, regardant les chevaliers célébrer leur victoire, ne pouvait s'empêcher de penser à la menace que Mordred représentait toujours. Les corbeaux noirs, ces images résiduelles de l'ennemi vaincu, étaient gravées dans son esprit. Pendant que la fête continuait, Merlin se retira dans sa tour pour méditer sur les événements récents. La confrontation avec Mordred avait révélé de nombreuses choses dont certaines très préoccupantes. Une chose était claire, Mordred reviendrait, plus fort et plus déterminé que jamais. À l'aube du jour suivant, alors que le royaume récupérait de la nuit de fête et de célébration, Merlin convoqua les chevaliers dans sa tour. Il leur parla des corbeaux, symbole du retour imminent de Mordred. Il leur expliqua que leur quête n'était pas terminée, qu'une nouvelle mission les attendait, qu'ils devaient se préparer jusqu'au jour où Mordred reviendrait pour semer la terreur et la destruction sur son passage. Le visage des chevaliers était grave alors qu'ils écoutaient Merlin. Ils savaient que leur devoir envers le royaume était loin d'être terminé. Ils se remémoraient en écoutant le vieux sage, de leur terrible combat durant lequel ils avaient bien failli y laisser la vie. En tant que chevaliers de la table ronde, malgré la peur qui les tiraillait, ils se tenaient prêts à faire face à tous les défis pour protéger Camelot. Alors que le soleil se levait sur un nouveau jour dans le royaume de Camelot, une nouvelle quête allait débuter. Une quête qui les mènerait encore plus loin dans les profondeurs des ténèbres, face à des dangers inconnus et des défis encore plus grands. Le prochain épisode de leur légendaire saga était sur le point de commencer.